Moi, je crois que la loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement de la CENI, ce n'est pas elle qui va résoudre tous les problèmes. L'épineuse loi qui vient, c'est la loi électorale. C'est là où vous allez vraiment sentir le débat, même passionné, parce que ce qui s'est passé réellement au niveau de l'élection de 2018, c'est quand même il y a des choses à redire. Je dois être en mesure de faire valoir ma preuve. Moi, en tant que candidat, heureux ou malheureux, je dois être en mesure de faire valoir ma preuve. Et que cette preuve-là, lorsqu'elle est présentée dans des conditions légales requises, qu'elle lie même la CENI, qu'elle lie même la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, vous avez affaire à une instance judiciaire, la Cour constitutionnelle ou juridictionnelle, qui au fait a la latitude de dire ce qu'elle pense. Parce qu'effectivement, la notion même de la preuve, je reste toujours la preuve, n'est pas clairement énoncée. Et même sur le plan logistique, il faut que chaque candidat soit à même d'entrer en possession de ses données en termes de voix exprimées. Et dès qu'il a ça, une fois présenté devant la Cour constitutionnelle, que cela lie aussi la Cour. Voilà. Moi, sans trop réfléchir, je dis clairement ceci. La meilleure loi électorale, c'est celle qui va davantage extirper tout calcul à la CENI. Le calcul, c'est quoi? Seule la CENI pourra vous dire que tel a atteint le seuil électoral, tel ne l'a pas atteint. Mais la CENI, là, elle peut aussi jouer à l'arbitraire. Seule la CENI vous dira que c'est la liste de tels qui a plus de voix, donc j'attribue un siège à la liste X et à la liste Y où il y a un homme populaire. Et il n'y a que la CENI qui a ça. Tout ce calcul-là, qui n'est pas à la portée de l'opinion, qui n'est pas à la portée des candidats que nous sommes, donne lieu à des contentieux qui évoluent de manière exponentielle. Quand il y a transparence, quand chacun peut être sûr et convaincu de son échec ou de sa réussite, je ne vois pas pourquoi il y aurait des contentieux électoraux outre mesure. Au dire de beaucoup de gens, l'honorable Guy Mafouta garde toujours une certaine indépendance d'esprit sur ses sorties médiatiques, ses prises de position. Une question qui me vient à l'esprit, est-ce que vous ne regrettez pas du fond du cœur le FCC? Non, non, moi je crois que dans la vie, il faut être responsable. Quand on prend une décision, il faut avant de la prendre, la mûrir. Si les petits-enfants peuvent jouer, mais un politique ou l'État ne doit pas se permettre de jouer. Quand on a répondu, moi personnellement, aux premières heures, quand j'ai répondu positivement à l'appel du chef de l'État pour mettre en place l'Union sacrée, c'est en toute conscience, en toute responsabilité que je le fais. Et je dois assumer. Mais cela ne m'oblige pas à me taire quand il y a des initiatives qui ne rentrent pas dans ce qui est effectivement la vision du chef de l'État, on doit le dire. Y a-t-il vraiment organisation au sein de l'Union sacrée à laquelle vous appartenez maintenant? C'est une vision qui est à la fois aussi un cadre politique. Je crois que dernièrement, il y a eu des initiatives à pouvoir élaborer une charte et ça avance. Je crois qu'on est des responsables. En fait de compte, les choses devraient s'organiser tel que cela serait indiqué également. Cette loi donne l'impression d'être du déjà vu. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, on peut dire du déjà vu. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une nouvelle loi. C'est au fait une proposition de modification de certaines dispositions. C'est pourquoi on peut avoir cette impression-là. Les gens, au fait, s'attendaient à voir quelque chose de nouveau qui partirait du néant, du vide. Non, c'est une loi qui existe, que nous avons amendée à certains points de vue. Donc c'est ça, au fait. Dans vos propos, là, tout au long de l'émission, quand vous parlez opposition, à quoi faites-vous allusion? Bon, aujourd'hui, l'opposition est connue. Hein. C'est la Mouka? C'est le FCC, c'est la Mouka. Parce que même la notion de l'opposition, malheureusement, n'a pas encore une loi qui puisse bien définir cela. Hein. Et pourtant, il y a une loi portant statut de l'opposition. Faut-il considérer l'opposition, celle qui est institutionnelle, c'est-à-dire on tient compte des nombres d'élus au Parlement, ou également faut-il admettre la notion de l'opposition extra-constitutionnelle? Tout ça sont des notions qu'on doit effectivement couler dans une loi. Mais aujourd'hui, quand on parle d'opposition, il y a effectivement le FCC, il y a le Lamouka, il y a tout le reste qui reste.